Masolo Yamboka, Masolo Yamboka. Il y a la RN2, la République, elle est bien en chantier. Ça fait 10 mois que vous êtes à la tête du ministère des ITPR, d'ailleurs bien avant que nous puissions aller dans les vifs du sujet pour parler des chantiers, mais vous avez récemment organisé la conférence nationale du secteur des infrastructures. Monsieur le ministre, pourquoi avoir voulu organiser ces travaux dans un pays où les gens savent que nous avons besoin de routes et on a besoin de les voir se construire partout où nous nous trouvons en République démocratique du Congo? Bien, je crois qu'il faut commencer par un acte fondateur, un acte qui structure le travail. C'est pour ça que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a tenu personnellement à organiser et à conduire la toute première conférence nationale sur les infrastructures. Et donc c'était un moment très important, un moment où toutes les intelligences de notre pays se sont rencontrées pour échanger sur la marche, la construction de notre pays. Et donc nous avons eu à baliser le chemin et il y a eu des résolutions importantes que nous sommes en train de décliner et de mettre en œuvre, notamment la première la plus grande résolution, c'est l'organisation d'un atelier sur les normes. Les normes, pourquoi les normes? Parce que je vous rappelle que depuis notre indépendance, le pays n'a jamais été doté ou ne s'est jamais doté des normes. Donc, c'était l'occasion pour nous de réfléchir. Et donc, nous aurons au moins 10 mois, initialement prévu 18 mois, avec des plateformes. Donc, nous aurons 10 mois pour réfléchir et élaborer les normes. Donc je crois qu'on va donner au pays au moins 350 normes dans les domaines des travaux publics. Et donc ce sont des éléments fondateurs qui conditionnent la qualité de nos travaux et surtout la durabilité de nos travaux. Voilà, Monsieur le Ministre, et ça c'était pour la partie théorique, réflexion. Évidemment, il faudra être un peu plus précis les moments venus sur les normes qui concernent les routes, qui concernent les ponts ou tous travaux d'infrastructure. Mais entre-temps, Monsieur le Ministre, j'étais à Boudien récemment. On a vu les kilomètres de routes qui sont en cours des constructions dans cette ville. Nous étions à Mbujimayi, on a vu la même chose. Mais est-ce que vous pouvez nous faire sommairement le tour du pays et nous indiquer tous les travaux qui sont en cours pour le moment? Je crois que nous pouvons passer toute une journée pour vous décliner les travaux qui sont en cours. Et donc, soyez indulgents que je vous cite les plus emblématiques. Nous avons dans le domaine des routes, nous avons la route nationale numéro 1 que vous avez évoquée tout à l'heure, qui va relier les corridors de Banana au corridor central. Et ça fait exactement 3300 km, donc à partir de la ville de Mwanda, pour déboucher sur la province du Lualaba, enfin plutôt la province du Haut-Katanga, à Sakanya et jusqu'à Mukambo. Donc nous avons ces 3300 km. Nous avons la route nationale numéro 2 qui part de Mbujimayi et qui, pour la première grande phase, qui s'arrête à Bukavu, ça fait 1080 km. Et là, vous avez la toute première autoroute du pays. Et donc, ce ne sont pas des travaux qui seront lancés, ce sont des travaux qui sont en cours. Et donc, c'est une autoroute de 2x2, 2x2 voies, et sur la connexion autour de ces 4 provinces, donc la province du Kasaï oriental, la province de la Lomami, la province du Maniema et la province du Sud Kivu. Et donc vous avez, entre la province de la Lomami et la province du Maniema, le deuxième plus long pont du pays, après le pont Maréchal, parce que ce pont mesure 714 mètres linéaires, alors que le pont Maréchal, c'est 748. Et donc l'avantage avec ce pont-là, il est en 2x2. Donc c'est un pont magnifique et un pont ultra moderne. Donc les travaux sont en cours et nous aurons cette route nationale numéro 2. La route nationale numéro 4,
vous avez la connexion entre Kisangani et Beni. Les travaux ont commencé à partir de Kisangani, mais les travaux n'avançaient pas au rythme que nous avons voulu. C'est pour ça que nous sommes en train de requalifier le contrat pour que les travaux soient accélérés pour arriver à Beni. Vous avez la route nationale numéro 7 qui relie Kananga à Kisangani et qui traverse toute la province du Sankuru, la province de la Chuapa, pour atterrir à Kisangani. Les études sont terminées et donc nous allons lancer très très bientôt le processus de contractualisation pour que les travaux puissent commencer. Nous avons la route nationale numéro 6 du côté de Zongo, vers Bumba, vers Gemena, Lissala, Bumba, et qui va s'arrêter à Kisangani. Donc nous avons aujourd'hui des travaux qui sont terminés, on a relié la ville de Isiro à la ville de Buta. Et Buta aujourd'hui, il y a des travaux, Bazuele, ouais. Oui, exactement, en train d'être reliés à Kisangani. Et donc nous avons le Congo central ici, il y a la route nationale numéro 12 qui relie Manterne, Tchela jusqu'à Luozi, et nous allons faire la boucle vers la cité sainte d'Enkamba et pour ressortir vers la route nationale numéro 1. Et alors la route nationale numéro 16 plutôt, toujours dans le Congo central, on a fini les travaux, et donc cette route qui quitte Kisantu, qui va vers Kimvula, et puis qui traverse jusqu'à Popo Kabaka et qui se croise avec la route nationale numéro 1 au niveau de Bukangalonzo. Et donc les travaux sont terminés, donc on va lancer très bientôt ces travaux. Nous avons aussi la route nationale numéro 17 qui commence à Mongata ici, qui va jusqu'à Bandundouville jusqu'à Bagata, et nous travaillons pour que nous puissions aller vers Nyoki, et Nyoki, on va relier cette route à Mbandaka. Et au niveau de Mbandaka, nous avons la route nationale numéro 8 que nous allons d'ailleurs, pour laquelle nous allons lancer les travaux dans quelques semaines ici. Donc nous allons relier la route nationale numéro 8 vers la route nationale numéro 7 pour arriver jusqu'à Kisangani. Et donc, il y a ces travail de reconstitution, de reconnexion du pays. Nous avons aujourd'hui hérité d'un pays qui n'avait pas suffisamment de routes pour se connecter. Et donc, le Belge qui avait conçu ce pays avec un réseau d'au moins 135 800 km, c'était dans la pensée stratégique du colon. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de travailler pour assurer une certaine appropriation nationale de notre réseau routier. Et c'est pour ça que nous sommes en train de reconfigurer le réseau routier, et je crois que nous allons le présenter très très bientôt. Ça, c'est du côté des routes. Nous avons du côté de la voirie, nous avons du côté... Peut-être, Monsieur le Ministre, il faut déjà faire la petite différence. Pour ceux qui nous suivent, route nationale, c'est des routes qui relient les provinces. Et la voirie, c'est des routes internes dans les villes. Pour être un peu pédagogue, pour que les uns et les autres puissent comprendre de quoi nous parlons. Exactement, exactement. Alors, pour la voirie, nous sommes effectivement gouvernement central, mais il y a une précision qu'on doit donner d'entrée des jeux, c'est que le constituant, donc la Constitution, qui est la loi des lois, article 254, alinéa 4, donne la voirie à la province comme compétence exclusive. Et donc, nous, comme État, nous ne pouvons que accompagner les provinces dans la construction de ces ouvrages publics. Et donc, c'est dans le cadre de l'unicité de l'État que nous sommes en train d'agir. Alors, vous avez par exemple la ville de Kinshasa. La ville de Kinshasa qui est construite sur à plus ou moins 10 000 km² et qui est occupée sur le 1/4, et donc le 1/4.
et la ville de Kinshasa qui a besoin au moins de 6 000 km. Et nous sommes en train de travailler aujourd'hui pour atteindre 1 000 km. Donc le gap est encore là, mais nous travaillons pour que nous puissions atteindre cet objectif de donner le maximum possible pour la ville. Et donc, vous avez été vous-même dans la province de l'Ituri, vous avez vu la voirie de la ville de Bunia, qui est complètement transformée, une ville moderne. Vous avez été à Mbujimaï, vous avez vu que c'est une ville moderne. Je viens de Kalemi, on a lancé les travaux de la voirie. On a été avec son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, à Lissala. On a lancé pour la première fois la modernisation des villes. On était à Bumba et nous sommes en train de travailler pour la première fois. Donc une idée inédite, c'est de relier la ville de Lissala à Bongandanga par un pont moderne. Donc la voirie dans beaucoup de villes qui n'ont jamais été prises en compte est une réalité aujourd'hui. Les villes de Lodja, les études sont terminées. La ville de Lumumba-Ville, Lubefu, donc vous voyez que le Sankuru est concerné. Vous avez la ville de Cabinda, dans la province de la Lomami, qui est concernée. Nous avons Chikapa. Bref, les pays bougent. Donc les chantiers sont partout et c'est réel et nous sommes en train d'avancer. La question de l'organisation autour des marchés publics, évidemment, c'est encadré par des lois de la République. J'ai dit d'entrée, nous sommes dans un processus de structuration du secteur. Vous serez d'accord avec moi que lorsque je suis en train de mentionner les normes, c'est pour démontrer que les normes sont un élément essentiel, fondamental, en amont comme en aval. Les marchés se nourrissent des études. Les études se nourrissent des normes. Comme on n'avait pas encore de normes, même nos jeunes qui étaient formés ici chez nous sont formés sur des normes qui ne sont pas les nôtres. Et ceux qui sont formés ailleurs appliquent les normes qu'ils ont apprises là-bas, alors que chaque pays a ses réalités. Et donc, l'élaboration des normes est fondamentale, est une question fondamentale qui sous-tend la suite des opérations dans les secteurs, ou l'ensemble des opérations dans les secteurs. Vous avez évoqué la question des gré à gré. Oui, les gré à gré existent parce que c'est encadré par la loi. Mais est-ce que la question que vous n'avez pas posée, et moi je l'ai senti tout à l'heure, est-ce qu'il n'y en a pas qui glissent, qui se faufilent dans les secteurs? Et c'est ça, le travail que nous sommes en train de faire, c'est d'assainir les secteurs. Assainir les secteurs, doter les secteurs du dispositif légal qu'il faut, faire comme les autres, faire comme dans d'autres pays, se doter des normes et les appliquer, et les faire appliquer, et ne laisser le secteur qu'aux seuls professionnels, qu'aux seuls initiés. Parce que ce secteur est un secteur où la tolérance est strictement zéro. Alors, Kinshasa, vous avez dit un seul boulevard. On ne peut pas revenir sur l'histoire. La ville a été créée pour combien d'habitants? Plus ou moins 500 000 habitants. Aujourd'hui, on est combien? Plusieurs dizaines de millions d'habitants. Est-ce que les infrastructures ont suivi? La question est non. Alors, est-ce que nous allons décréter une faillite générale en disant, bon, on ne fait rien? Non, nous devons nous adapter. Nous devons penser et repenser la ville. Nous devons repenser nos villes. Et c'est le travail qui est en train d'être fait. Et c'est un des éléments de la conférence nationale
sur les infrastructures. Alors, boulevard du 30 juin. Nous avons aussi, au-delà de ce que vous avez évoqué, la grande question de la mobilité urbaine. Avec cette densité de la population, qu'est-ce que nous avons pensé, nous, au niveau du ministère? Nous avons au moins 4 réponses concrètes. La première, vous l'avez vous-même évoqué, c'est la rocade. La rocade ou les rocades, parce que nous en avons une au sud et l'autre au nord. Alors, la rocade sud-est et sud-ouest est en plein travaux. Et nous devons atteindre le maximum de 73 km prévus l'année prochaine et on va livrer ça. Au nord, les études sont terminées et je pense que nous allons finaliser le processus et lancer les travaux. Vous êtes en train de voir les travaux avant la fin de l'année pour la rocade nord. Alors, entre les deux, nous avons ce que nous appelons le viaduc de la baie de Ngaliema, qui va relier les deux rocades. Et ça part de l'hôpital de la Rive et la route, enfin c'est un pont de 3,5 km qui va déboucher sur le rond-point GLM, donc ça sera en aérien. Et ça, c'est la deuxième solution. La troisième solution, c'est ce que nous appelons le viaduc central de Kinshasa. Donc c'est un viaduc qui partira de la gare centrale jusque vers l'aéroport de Njili. Donc le linéaire sera au-dessus de... Monsieur le ministre, lorsque vous parlez des viaducs, ouais. De quoi parlez-vous? Donc je parle d'une route aérienne pour être plus simple. Du donc, type saut de mouton? Exactement, mais c'est une route de plusieurs kilomètres. Et donc, ça, c'est la deuxième solution. La troisième solution, c'est le projet que nous avons présenté qui s'appelle TRAC. Là, nous sommes sur le boulevard Lumumba. Le boulevard Lumumba où il y aura des travaux de modernisation et il y aura une voie rapide qui sera jetée d'ici quelques jours. D'ailleurs, les études sont terminées et nous allons amorcer le processus de contractualisation. L'autre, donc la quatrième solution, c'est le tramway, qui est différent des autres projets. Et ce que nous avons présenté il y a 10 jours, le tramway, c'est une réponse concrète que nous allons mettre en œuvre et la première ligne va être opérationnelle en décembre 2027. Nous avons prévu cette ligne et le projet est un projet de 8 ans pour l'ensemble de la ville et le projet s'arrête en 2034. Alors, la chemise bleue, ciel, c'est un message, oui c'est un message. C'est un message, lorsque j'avais le mandat de parlementaire, j'avais effectivement la lourde charge de représenter la population. Maintenant que j'ai une charge publique, j'ai la lourde charge de donner des solutions. Et donc pour moi, je considère cette opportunité comme une grande interpellation au service de mon pays. La confiance que j'ai eue de la part de son Excellence, Monsieur le Président de la République, c'était un message très clair. Et le secteur qu'il m'a donné, donc je ne peux pas considérer ça comme un privilège. Je considère ça comme une très, très lourde responsabilité. Et les gens qui m'ont connu avant la nomination, ils m'ont dit que j'ai vieilli de quelques années. Bienvenue au club, monsieur le ministre. Mais c'est le poids de la responsabilité que nous portons avec détermination. Vous savez, nous,
le travail que nous faisons, que ce soit lui dans son secteur et tous les autres dans notre secteur, nous les faisons pour des Congolais. Je crois peut-être que c'est aussi la responsabilité des journalistes d'aller voir ces Congolais et leur poser la question. On ne peut pas compter sur la bonne foi de personnes de mauvaise foi. Parce que les personnes que vous citez ou les personnes auxquelles vous faisiez référence sont les premiers témoins des changements que le président de la République porte partout, y compris dans leur province d'où ils viennent. Mais aucun d'eux n'aura le courage ou l'honnêteté de venir reconnaître la volonté politique du président qui s'est traduite par des actions concrètes, y compris. Parce que nous, lorsque nous travaillons pour développer ces pays, on ne travaille pas en regardant tel est opposant ou tel ne l'est pas. On travaille en disant que nous les faisons pour le Congo et pour les Congolais. Et donc nous, on ne peut pas évidemment accorder une attention particulière à ceux qui ont des yeux mais qui ne veulent pas voir, mais nous continuerons de travailler activement. Le ministre des ITPR parlera pour son secteur pour que le Congolais ressente que c'est que le président de la République avait pris comme engagement à la dernière campagne électorale, c'est effectivement ce qu'il fait parce que c'est des peuples d'abord. Le pays bouge, c'est réel, c'est visible, c'est tangible, mais il y en a qui refusent de constater l'évidence ou qui choisissent de refuser de constater l'évidence. Mais intérieurement, ils savent que le pays avance. Ils le savent. Il y en a qui sont venus regarder les œuvres de Fachi juste après les cérémonies officielles pour témoigner que le pays avance. Est-ce que nous construisons pour eux seulement? Non, on construit le pays, on construit pour les générations d'aujourd'hui et pour les générations à venir. Nous faisons ce pourquoi nous avons été appelés au gouvernement et c'est pourquoi nous avons ces responsabilités publiques. Quand au niveau du ministère nous disons Fachi bâti, Fachi bâti est un message clair. Fachi bâti est une interpellation. Le premier d'entre nous nous montre la voie. Je vais vous donner un élément. Lorsque le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo prend le pouvoir, le pays n'a que 3000 km de voies revêtues. Aujourd'hui, le 9 juin 2026, nous sommes en train de travailler sur 8000 km. Nous sommes en guerre, il ne faut pas oublier, nous sommes agressés. Mais le pays avance. 8000 km. Nous sommes en train de travailler sur les 8000 km. Nous avons lancé un programme ambitieux de connectivité, de désenclavement et de connectivité du pays par la voie routière sur 23 800 km. Et donc, si nous faisons nos projections, d'ici 10 ans, le pays, avec ce rythme, va construire au moins 60 000 km. J'ai dit bien 60 000 km. Et donc, ça, c'est du côté de la route. Mais au-delà de la route, mais il y a des choses inédites. Avez-vous déjà eu vent que dans ce pays, un gouvernement s'était déjà penché à doter le pays de ponts modernes? Oui, le gouvernement de Fachi le fait. Et il continuera à le faire. 301 ponts ultramodernes. Alors que tous les gouvernements réunis n'ont fait que moins de 50 ponts pendant 66 ans. Ça, c'est le domaine de ponts. Nous prenons ce que Dieu nous a doté comme atout, les autoroutes naturelles. Nous avons 28 000 km de voies naturelles, c'est-à-dire nos rivières, nos lacs et notre fleuve Congo, qui est
sur ces 4700 km qui est navigable à près de 4000 km. Et donc, aujourd'hui, le travail est global. Vous avez évoqué la multimodalité. Ça, c'est un exemple. Je ne parle pas de la construction des aéroports, des aérodromes, la construction des ports. Donc, tout ça est pris en compte. Et donc, s'ils choisissent de ne pas consacrer l'évidence, en tout cas, l'évidence s'imposera. Voilà. Alors, allez-y. Ce que nous pouvons vous demander, parce que vous avez un pouvoir, le pouvoir de dire à ceux qui n'ont pas accès souvent à l'information. Il s'agit de notre pays. Ce que nous puissions, chacun en ce qui le concerne, jouer le rôle citoyen. Et vous, votre rôle, c'est de dire ce qui s'est fait. C'est de venir avec nous constater comment nous sommes en train de traiter des problèmes cruciaux avec des solutions durables. Nous sommes à Kimwenza. Après une grande pluie, la route est coupée. Le gouvernement a pris en charge cette question. Et la population qui était privée d'eau potable et de circulation pendant 6 mois, aujourd'hui, la route est complètement rétablie, l'eau complètement rétablie. Vous voulez encore quelle preuve? Et donc, nous, dans notre secteur, on ne fait pas la politique, on fait du social concret. Les érosions, nous les traitons, mais il y en a des centaines et des centaines de milliers à travers le pays. Donc, nous sommes en train de trouver ces solutions et nous avançons. Et donc, vous allez aider la communauté par la communication de ce qui s'est fait réellement, ce qui est tangible et vérifiable. D'entrée de jeu, j'étais en train d'énumérer certaines routes stratégiques, parmi lesquelles j'ai cité la route nationale numéro 4, Kisangani-Beni, et j'ai dit que les travaux d'asphaltage étaient en cours, mais pas au rythme que nous voulons, que nous sommes en train de requalifier, donc nous sommes en plein processus de requalification de ce contrat. Et ce qui est une bonne nouvelle, c'est que le gouvernement a des moyens pour, après la requalification, accélérer les travaux pour que nous puissions relier Kisangani à Beni. Et n'oubliez pas aussi qu'il s'agit d'une partie essentielle du couloir vert, un élément essentiel pour le président de la République dans le cadre du développement global. Et donc, nous travaillons sur ça. Et pour les autres questions sécuritaires, ce sont les spécialistes qui s'en occupent. Donc, nous nous occupons de la construction et donc nous faisons tout pour accélérer ça. Alors, la question de la route Beni-Kasindi-Butembo, avec la société d'autres. Malheureusement, c'est ce qui nous arrive avec cette épidémie d'Ebola. Nous sommes en train d'étudier comment ne pas encaisser du retard, comment continuer les travaux malgré cette menace. Et les réunions se multiplient pour trouver une formule pour que les travaux ne s'arrêtent pas, pour que nous ne soyons pas en retard. Merci beaucoup. La première question était de savoir le chiffre. Les chiffres, je l'ai annoncé. On travaille sur 8000 km, donc depuis 2019. Et donc, je peux vous donner un tableau pour vous donner tous les détails pour arriver à ça. Et la deuxième question, c'est de savoir, jusqu'en 2028, pourquoi vous avez pris 2028? Je ne sais pas pourquoi. Mais nous, quand on planifie, on ne planifie pas selon les cycles politiques. Donc, nous planifions... Permettez, Monsieur le Ministre, oui. Il y a un programme du gouvernement, c'est 2024-2028. La planification peut aller au-delà. Donc, okay, vous êtes d'accord avec moi que nous pouvons faire un plan pour 50 ans. Donc, vous êtes d'accord avec moi et que
si vous évoquez 2028, donc on va calculer le ratio, on va faire nos 4 000 supplémentaires, donc on va aller dans le sens que nous voulons. Et donc, la deuxième question, c'était les normes. Est-ce que nous tenons compte des personnes vivant avec handicap? C'est une exigence majeure, c'est même primordial. Nous, comme ministère, nous comme infrastructure, travaux publics, nous donnons l'exemple. Nous sommes en train de construire les centres des infrastructures Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, un bâtiment imposant de 17 niveaux, juste pour mettre au même endroit l'intelligence dans les secteurs pour impulser la dynamique de construction du pays. Et là, nous avons tenu nous-mêmes compte de cet élément-là qui est essentiel. Et même le projet des passerelles qui seront jetées sur les différents boulevards ici, on a tenu compte, on a obligé que cela soit l'élément à ne pas négligé. Donc c'est essentiel pour nous, c'est pris en charge. Alors le maniement, on avait promis, oui on a promis et on réalise. On réalise pourquoi? Parce que après la promesse, vous savez très bien, les travaux publics, c'est d'abord les études. Donc nous avons donné la vision, nous avons donné la promesse et je peux vous assurer la population du Maniema que les études sont terminées. Donc nous avons les études et si vous comparez ce qui était fait avant, il y a eu quelques kilomètres, c'est pas 8 kilomètres, pour lesquels on a fait beaucoup de bruit. Donc nous allons faire les 50 kilomètres, non seulement dans la ville de Kindu, mais les études ont été menées dans les autres villes de la province du Maniema. Et le gouverneur, je l'ai reçu moi-même hier pour lui confirmer ça. Et je crois qu'il va communiquer lorsque nous allons lancer les travaux effectivement. Donc il faut comprendre qu'il y a un temps nécessaire et obligatoire entre l'offre politique, c'est-à-dire lorsqu'on dit qu'on va faire, et l'exécution effective des travaux. Donc, nous sommes en train de finaliser déjà le processus de lancement de ces travaux et les entreprises identifiées et les travaux vont commencer. Donc, nous allons tenir notre parole. Alors, vous avez évoqué l'absence de nos régies, notamment l'Office de voirie et drainage. L'OVD est là, il y a l'OVD sur place, et puis l'Office de route est aussi sur place. Il y a aussi les bureaux techniques de contrôle qui est aussi sur place. Mais ils n'ont pas d'équipement. Ah, ça c'est une autre question. Vous avez dit qu'ils ne sont pas là. Donc je vous dis qu'ils sont là. Maintenant, vous dites qu'ils n'ont pas d'équipement. J'ai dit, oui, ils n'ont pas d'équipement. Voilà. Mais le gouvernement a déjà la solution parce que le président a déjà acheté plus de 5 000 équipements. Et hier, j'ai encore signé pour 1 000 équipements. Donc, nous sommes en train de reconstruire, de structurer et de rebâtir les secteurs. Office de route. Lorsque le pays était connecté, l'office de route avait 38 brigades à travers le pays et les gens pouvaient se mouvoir d'un coin à un autre. Mais aujourd'hui, lorsque vous dites brigade, un peu de pédagogie, monsieur le ministre, excusez-moi. Voilà. Ça veut dire quoi dans le langage clair? Oui, voilà. Dans le langage simple, c'est-à-dire l'ensemble d'engins qui sont utiles, qui sont nécessaires pour faire le travail dans un endroit donné avec le personnel, etc. Donc, je crois que c'est ça ce qu'on appelle brigade, c'est pas l'armée. Donc c'est vraiment c'est technique. Et donc l'office de route avait 38 brigades. Aujourd'hui, vous me posez la question de savoir, nous en avons combien? Nous avons 0. Comment on peut espérer avoir un pays organisé? Et ce qu'on fait, c'est reconstruire exactement. C'est comme ça que le président commence par acheter les équipements. La deuxième étape, c'est former, reformer. Nous avons beaucoup d'ingénieurs très qualifiés, que ce soit à l'OVD, à l'office de route. C'est notre rôle, et ce que nous sommes en train de faire, c'est de les mettre dans les conditions qu'il faut pour qu'ils prouvent. Parce que
vous les prenez, vous les amenez dans un autre pays, ils sont extraordinaires. Et cette fois-ci, ils vont le faire ici. Et donc, c'est à nous de structurer tout ça. Il y a des lois qu'il faut changer, il y a des décisions qu'il faut prendre, et nous sommes en train de faire. J'étais en train de montrer à quelqu'un aujourd'hui des machines extraordinaires de dernière génération que nous sommes en train d'acquérir pour permettre à ce que nous puissions aller très vite, par exemple, lorsque nous allons construire des routes en béton, des routes en béton armé. Et donc, nous pouvons aller très vite. Et donc, ce que je peux vous assurer, c'est que nous allons aussi changer l'approche. C'est que nous n'allons pas prendre les 5 000, les 6 000 engins, on donne à nos offices comme ça, et puis non, nous allons avoir un mécanisme presque privé de gestion de ces équipements pour assurer la pérennité de nos travaux. Donc, nous devons remettre nos régies au travail. Le travail pour lequel elles sont là. Voilà. Je dirais que l'ensemble du budget de la République, même s'il est en train d'avancer, mais les défis sont encore énormes, ça c'est dans l'ensemble, et donc nous devons encore travailler pour que les budgets soient à la hauteur. Et donc le budget ici, il est représenté comme une prévision de ce qu'on appelle d'un côté une demande sociale et de l'autre côté une offre politique. Et donc dans le cas de l'offre politique, c'est ça la prévision budgétaire. Et donc à la hauteur, pas encore, mais nous devons travailler, et c'est pour ça que nous disons qu'il est important de structurer les secteurs pour permettre à ce que le partenariat public-privé ait de la place. Vous allez vous rendre compte que partout, dans beaucoup de pays, ou alors dans tous les pays, le rôle que joue le partenariat public-privé est très important. C'est pour ça que nous devons aller dans ce sens-là et garantir que dès que vous investissez dans le domaine, vous allez gagner votre argent en toute tranquillité et que le pays va bénéficier des infrastructures. C'est ce que nous sommes en train de faire. Alors, pour les grands bandundu, bon, RN16, RN17 plutôt. RN17, Grand Bandundu d'abord dans son ensemble et Eza Béni. Du Christ au Congo s'associe dans ce que nous faisons. Pour le reste, écoutez, le président de la République a déjà dit ce qu'il pensait de ces dialogues. Il a déjà dit sa disponibilité. Il faut que ceux qui doivent venir à ces dialogues-là comprennent quels sont les impératifs de la patrie. On aura peut-être le temps d'épiloguer là-dessus, mais ici, il faut saluer la contribution prophétique de l'Église protestante qui a partagé ces idées. Je pense que dans la sagesse qui a été mise dans ces textes, les uns les autres doivent comprendre l'essentiel. Mais pour nous, au gouvernement, nous savons ce que c'est l'essentiel et nous y travaillons. Et je pense même que sur les débats sur la Constitution, on n'en a pas encore formellement parlé en Conseil de ministres. C'est un débat qui fait court et le moment venu, nous aurons l'occasion de nous étendre là-dessus dès qu'il y a une option sera levée au niveau du gouvernement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les Congolais ont le droit de débattre de leur avenir. Je ne vous fais pas une confidence, mais lorsque je parlais avec mon collègue tout à l'heure, je crois qu'il a évoqué l'article 214 sur la voirie, où il disait que même dans son secteur, il y a des choses qui doivent être retouchées dans la Constitution. Absolument. Je rappelle que ici, il y a un impératif principal. L'impératif principal, c'est comment nous rendons l'État plus efficace. C'est ça l'enjeu principal qui sous-tend les réflexions. Évidemment, le président de la République avait parlé des réflexions sur la Constitution. Alors, les uns les autres qui étaient hier chantres justement de ces initiatives sur la Constitution deviennent subitement opposants et ils veulent en faire un débat personnel ou personnaliser les sujets. Ici, c'est les sujets de comment nous rendons l'État plus fort. Évidemment, il y aura d'autres aspects qui pourront être abordés. Donc, il faut dépersonnaliser les débats parce que c'est un débat qui nous concerne nous tous. Il faut laisser aux Congolais
la liberté d'un débat tel qu'ils les font, et les présidents avaient rappelé, il ne faut pas que les uns les autres viennent faire la politique politicienne lorsqu'on doit réfléchir sur ce que nous devons construire comme avenir avec un texte fondamental qui nous permette d'être plus efficaces à tous les niveaux. Et c'est dans ça que nous sommes. Monsieur le ministre, merci, c'était long, mais c'était utile. On ne va pas terminer, évidemment, cet exercice de redevabilité sans faire le point de chiffres de ce soir. Vous savez, Monsieur le ministre des Infrastructures, nous en avions parlé tout à l'heure, que même les travaux que nous faisons avec les Ougandais ont connu un impact, justement, à cause de cette maladie à virus Ebola. Et ce soir, donc, au 8 juin 2026, donc plus de 3 semaines après la déclaration officielle de l'épidémie, les virus restent donc cantonné dans 3 provinces, l'Ituri, Nord Kivu et le Sud Kivu. Nous donnons des chiffres détaillés, y compris les chiffres justement de cas qui sont confirmés ce soir, parce que nous voulons être transparents et nous voulons surtout rappeler l'impératif pour tout le monde d'observer les mesures sanitaires qui sont évidemment suggérées pour nous permettre de contenir la propagation de l'épidémie. Lorsque vous n'êtes pas en contact avec quelqu'un qui présentent des symptômes, vous ne pouvez pas être contaminé. Ebola n'est pas Covid, mais cela ne veut pas dire que nous ne devons pas être vigilants et passer les messages, surtout pour nos compatriotes qui sont dans la province, dans les 3 provinces qui sont touchées. Voilà les tableaux de chiffres de ce soir. Les cas confirmés cumulés, donc depuis les débuts de l'épidémie, c'est 598. Les décès cumulés parmi les cas confirmés, 115. Les patients en isolement, 297. Les nombres cumulés des guéris, nous sommes aujourd'hui à 22. Et nous avons des statistiques, des taux de suivi qui avoisinent les 60%. Voilà un peu pour les chiffres de ce soir concernant la maladie à virus Ebola. Monsieur le ministre, merci de votre participation. On a pris rendez-vous pour les prochains briefings sur le terrain. J'espère que les journalistes se mobiliseront avec nous pour être témoins du changement qui est en cours dans le pays grâce évidemment à l'action politique portée par les présidents Félix Antoine Tshisekedi, exécuté par la première ministre Judith Suminwa et nous tous. Merci. Masolo ya mboka, masolo ya mboka.